Je suis le Saint Graal, et je t'ai choisi pour juger mes 2 dernières guerres. Tu as déjà dû remarquer que ton cache-œil avait été modifié. Bienvenue dans ce 20e épisode d'Otaku Anime. Je vais vous parler, dans ce 20e épisode, des Fates. Alors, ce sera pas exactement tous dans celui-ci. Je vais diviser le 20e épisode en 5 parties. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e partie de notre épopée dans l'univers de Fate. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'attaquer à Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Et pour ne pas répéter certaines choses que j'aurais dit dans la partie 3, eh bien vous pouvez la retrouver maintenant avec les autres épisodes. Voilà, je vous laisse 5 secondes pour choisir. Allez, c'est le moment ou jamais. Allez, tapez 1, 2 ou 3. Allez, maintenant on peut commencer. Comme je l'avais dit dans la partie précédente, Fate Stay Night est à l'origine un jeu vidéo qui lui-même est une adaptation d'un jeu pour adultes. Tu vas le répéter à chaque fois et en plus mettre la même image. Ouais non, t'as raison, ça va pas. Et à la base, un jeu pour adultes. Ouais, t'as raison, fallait que je change l'image en fait, c'est mieux comme ça, merci du conseil. Rappelle-moi pourquoi je t'ai choisi déjà. J'en sais rien, mais là, tais-toi, tu me fais perdre du temps avec toutes tes conneries. Et donc je disais que c'est un animé tiré d'un jeu, et dont Unlimited Blade Works est la seconde partie, ou plutôt le second scénario. Et ce second scénario n'a pas eu droit à une, mais bien 2 adaptations en animé. D'abord en 2010, un film qui a été produit par le même studio que Fate Stay Night, et ensuite en 2014, un animé en 26 épisodes produit par le studio Ufotable. Ça aussi, tu vas nous le ressortir à chaque fois que tu prononces le nom de ce studio. Mais qu'est-ce que t'es rabat-joie aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as encore? Ouais, c'est ça, tais-toi, c'est mieux. Et pour rappel, l'histoire nous emmène dans la vie de Shiro, un jeune homme élevé par un mystérieux magicien après la mort de ses parents. Shiro est devenu un lycéen solitaire capable de réparer les objets d'instinct et de lancer quelques sorts. Au cours d'une nuit mouvementée, il est entraîné dans une bataille féroce entre 2 magiciens, mais Shiro réussit à invoquer Saber, une redoutable épéiste, pour le protéger. Il se retrouve alors dans une guerre impitoyable pour la quête du Saint Graal, une relique qui exaucerait les vœux. Les 2 premiers épisodes durent 40 minutes chacun et racontent quasiment la même chose, c'est juste le point de vue qui change. Alors on peut se dire que ça peut être important pour la suite et en fait pas du tout, franchement que dalle. Franchement en regarder un c'est largement suffisant. Surtout que c'est comme pour le premier épisode de Fate Zero, c'est des épisodes qui sont un peu lents et j'ai eu envie de dormir aussi, donc voilà. Ensuite pour le film, parce que effectivement oui je l'ai regardé, fallait bien. Pour moi ce film c'est un peu comme un gros résumé. Si on n'a pas vu Fate Stay Night avant, on n'a pas les bases qui nous permettent de comprendre les premières minutes du film qui sont en général les plus importantes. Et j'ai trouvé que ça c'était vraiment trop brouillon, il y a tout qui s'enchaîne beaucoup trop vite et c'est un peu la merde. Et j'ai trouvé aussi la plupart des combats trop raccourcis, dans le sens où, juste au moment où on commence à rentrer dans l'action, le combat il se termine. Donc du coup ça m'a un petit peu dérangé, parce que par exemple, un combat que j'ai adoré dans l'animé de 2014, c'est le combat final contre Saber et Assassin. Ici on se rend à peine compte qu'il existe tellement il est raccourci et c'est vraiment un combat complètement secondaire dont on se fout complètement, tandis que pour moi c'était quand même un très beau combat, c'est quand même un très beau combat dans l'animé de 2014. Bon, comme au cours de l'épisode on va avoir l'impression que je vais m'acharner sur le film, je vais quand même trouver un petit défaut à l'animé de 2014, c'est qu'il est diffusé par Wakanim. Ben oui, on peut pas être parfait. Mais bon, on va pas se le cacher, il y a quand même toujours moyen de les contourner, même s'ils sont beaucoup plus présents que les autres. Pour éviter la fraude, il y a toujours moyen. Si c'est juste pour ça que vous le regardez pas, c'est une mauvaise excuse. Franchement, vous me décevez. Et comme chaque fois, je ne le répéterai jamais assez, c'est super bien référencé au niveau de la mythologie et légendes, etc. J'ai rien à redire là-dessus. Et dans l'épisode sur Fate Zero, j'avais dit que Gilgamesh faisait plutôt ressortir son côté possessif. Tandis qu'ici, il va plutôt faire ressortir son envie de devenir immortel,
pour pouvoir voir le monde reconstruit à son image. Mais pour se rendre compte de ça, il faut regarder l'animé, il faut pas regarder le film, parce que Gilgamesh n'est pas du tout développé, enfin vraiment développé le minimum du minimum syndical. Ensuite, un petit détail que j'ai trouvé personnellement très touchant, c'est l'histoire d'Ilyasville et de Berserker. Car même si c'est classique, Ilia a réussi à voir la gentillesse cachée au fond de Berserker, qui au premier abord ressemble plutôt à un monstre hyper violent. D'ailleurs, ironiquement, on en apprend plus sur elle dans Unlimited Blade Works que dans Fate Stay Night, et pourtant elle est bien moins présente. Alors je dis que c'est classique parce que tout simplement l'histoire d'une petite fille qui arrive à voir dans le cœur d'un monstre et voir qu'en fait il est complètement très gentil et tout, c'est quand même une histoire classique. Ensuite, ça a beau être classique, c'est très touchant. Je sais pas si c'est parce que c'est le moment dans l'animé qui rend ça touchant ou si c'est vraiment l'histoire qui est touchante. Mais moi je veux dire, j'ai trouvé ça plutôt mignon. Et de nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas développé du tout dans le film. Pour moi, Unlimited Blade Works c'est un peu plus mature que Fate Stay Night, dans le sens où tout simplement les personnages réagissent un peu différemment et on va retrouver plus de scènes, on va dire, plus touchantes. Ensuite, ce côté plus mature se ressent surtout quand on compare le Shiro de Fate Stay Night et le Shiro de Unlimited Blade Works. Car dans Fate Stay Night, on va avoir un Shiro qui va absolument pas vouloir faire de concessions, tandis qu'ici, il va quand même se rendre compte à un moment donné que s'il veut arriver à ses fins, il va devoir quand même faire quelques petits sacrifices, tandis que dans Fate Stay Night, il va vraiment falloir lui forcer la main. Ensuite, dans cette version, à nouveau, Saber est plutôt mise sur le côté, comme dans Fate Zero. On va plutôt se concentrer sur le passé et l'évolution de Shiro, et sur sa relation avec Archer et Rin. J'avais dit dans l'épisode sur Fate Stay Night que pour moi il fallait avoir vu Fate Zero pour mieux comprendre l'histoire. Et bien ici non, parce qu'il y a beaucoup moins de références à la guerre précédente, il y en a même presque pas. Et l'histoire se centre surtout sur l'évolution de Shiro comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour une fois c'est pareil dans le film, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir vu Fate Zero. Par contre, il faut, comme je l'ai dit, il faut avoir vu Fate Stay Night pour bien comprendre le début. Bon, c'est rare que j'en parle, mais ici, même s'il y en a plusieurs, c'est vrai que le message de l'animé qui m'a le plus marqué, c'est que ce n'est pas très important que nos rêves nous appartiennent ou bien qu'ils soient empruntés à quelqu'un d'autre, car même si une copie ne peut pas être comme l'original, elle peut être améliorée et même surpasser celui-ci. Et ça, c'est vraiment pas mal comme message. Et des exemples de ce message, il y en a partout dans l'animé. Rien que pour le combat contre Gilgamesh, où Gilgamesh soutient que les copies de Shiro ne pourront jamais le vaincre, ou encore tout simplement le pouvoir de Shiro qui est de copier, mais aussi sa faculté à renforcer les choses pour les améliorer. Les graphismes de l'animé de 2014 sont un peu particuliers à certains moments, on dirait parfois un mélange de 2D et de 3D et ça donne parfois des scènes à l'aspect un peu bizarre, mais ça rend les combats bien plus dynamiques et j'ai trouvé ça assez stylé. En parlant des combats, on retrouve encore du grand Ufotable. N'y pense même pas. Bon d'accord, mais il faut quand même bien admettre que c'est un studio qui a vraiment le talent pour rendre chaque combat plus épique que le précédent. D'ailleurs cette saison ils sont occupés à bosser sur God Eater, et franchement c'est un animé, après chaque combat on se dit que ça peut pas être plus épique, et pourtant ils arrivent à le faire. C'est des grands malades dans ce studio. Que ce soit pour le film ou l'animé de 2014, j'ai trouvé les OST très sympas et les openings sont absolument génialissimes. Même si j'ai une petite préférence pour le second opening de l'animé. En conclusion, on est sur un très bon animé, et même si pour moi le film n'arrive pas à la cheville de ce dernier, il reste très sympa à regarder car il possède quelques petites différences et le regarder quelques temps après, j'ai trouvé ça très sympa. Parce que tout simplement ça reste un très bon résumé. Et puis en plus il faut pas payer pour Wakanim une seconde fois, même si je sais qu'on a tous nos petits moyens pour le contourner. Mais malgré ça je vous conseille vraiment cet animé que je considère moi comme un chef-d'œuvre. Et c'est là-dessus que je vous dis au revoir. Pour que je vous parle de Evansville il faudra attendre un petit peu parce qu'il n'est pas encore sorti. D'ailleurs en parlant du film, j'ai quelques petites craintes parce que quand je vois comment a tourné le film Unlimited Blade Works, j'ai un peu peur parce que dans le fond c'est bien,
Mais dans la forme, il y a des choses qui ont été un peu bâclées, je trouve, et donc ça me fait un peu peur. Mais je sais pas quel studio va s'occuper de ce film, j'avoue que je me suis pas plus intéressé que ça non plus. Mais voilà, j'ai quelques petites craintes. Mais par contre, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite annonce. Allez, bye bye! Les choses se déroulent parfaitement. Je vais très bientôt pouvoir lui apprendre sa seconde mission. Mais avant cela, je vais lui accorder une petite pause. Il en aura bien besoin pour se préparer à ce qu'il attend pour la suite. C'est donc ainsi que s'achève l'arc 1 d'Otaku Anime. Je vous donne donc rendez-vous le 12 septembre pour la suite.